Notre nouvelle majorité, à l'échelle de la métropole, de la ville ou de l'arrondissement, a fait de la démocratie locale un axe fort de notre plan de mandat. Aussi, la saisine du Conseil de la vie associative et locale, ce soir, fait très largement écho à nos préoccupations. Au titre de ma délégation à la démocratie locale, il m'appartient de vous préciser comment nous envisageons d'associer les habitants à nos projets d'aménagement sur ce mandat. Et je serai peut-être un peu long, mais le défi est immense et la démocratie mérite sans doute ce petit détour. Premier point sur lequel je voulais revenir, ce sont les conseils de quartier. Nous pensons tout d'abord qu'il faut redonner aux conseils de quartier la place qu'ils ont aujourd'hui perdue dans les processus de concertation. Dans l'esprit de la loi de 2002 sur la démocratie de proximité, c'est ici, au sein même des conseils de quartier, que devait se jouer l'élaboration partagée des aménagements urbains à partir de l'expertise d'usage des riverains. Et malheureusement, à Lyon, comme ailleurs, les conseils de quartier ont eu du mal à s'ouvrir au plus grand nombre, si bien qu'aujourd'hui le conseil de quartier n'est plus le lieu de la concertation, c'est-à-dire l'espace central qui agrégerait tout le monde, mais un acteur local comme un autre, un invité parmi d'autres, regroupant souvent une quinzaine, une vingtaine d'habitants courageux et investis, mais pas nécessairement les 50, 100, 150 habitants qui légitimeraient sa prise de parole sur les aménagements locaux. Je commence par là mon intervention car nous travaillons actuellement avec les bureaux des 3 conseils de quartier du 7e arrondissement à une formule renouvelée qui devrait se traduire à l'été prochain par une nouvelle charte de fonctionnement des conseils de quartier. Nous ouvrirons ce chantier, cette charte, sans fanfare, avec modestie et beaucoup d'humilité, car aucune collectivité n'a trouvé de recette miracle en la matière. Mais cette nouvelle charte devrait permettre aux habitants de réinvestir ces instances et par là même de favoriser l'espace nécessaire aux concertations, au diagnostic en marchant, aux marches exploratoires que vous appelez de vos vœux dans votre interpellation. Je le précise aussi au passage, dans notre optique, le conseil de quartier est bien un espace qui est ouvert à tous, c'est-à-dire aux habitants, mais aussi aux associations, aux collectifs, aux commerçants, aux institutions locales. Tout le monde doit y trouver sa place. Pour nous, c'est un lieu carrefour. J'en viens à mon second point, qui est la cartographie des concertations. Car insuffler une nouvelle dynamique à nos conseils de quartier ne suffira pas si la mairie du 7e, et plus généralement la ville de Lyon et la métropole, ne partagent pas correctement avec les habitants l'élaboration des aménagements à venir sous le mandat. Il faut une volonté politique. Et l'intention est bien là politiquement. Reste cependant à asseoir une méthode, l'anticipation et la coordination de ces concertations. Pour pouvoir concerter, il faut planifier longtemps à l'avance les étapes de chaque projet, du programme initial jusqu'à l'avant-projet, du projet définitif jusqu'au chantier lui-même, où à chaque étape, le citoyen peut être informé, consulté, concerté selon l'ambition politique voulue. Ce travail de fourmi de planification pluriannuelle reste encore à faire avec l'administration et les élus concernés suite à l'adoption toute récente de notre plan de mandat il y a 2 mois en conseil municipal. Ce sera là notre second défi, aboutir prochainement à cette cartographie des concertations. En somme, identifier chaque projet urbain à venir sur le 7e arrondissement, préciser son calendrier, ses étapes, donner à voir le niveau d'engagement attendu dans notre consultation des citoyens et faire enfin atterrir la discussion au sein d'un conseil de quartier ouvert à toutes et tous. Si nous réussissons ce double objectif, d'une part de redynamiser les conseils de quartier, d'autre part d'obliger les collectivités à planifier et structurer une cartographie des concertations, je pense que nous aurons fait un grand pas dans la réussite du processus participatif. Mais nous voulons aller encore un peu plus loin sous ce mandat, en faisant en sorte que les projets urbains ne soient pas seulement soumis à l'avis des citoyens, mais qu'ils puissent aussi émaner d'eux. En somme, ne pas être uniquement dans une concertation qui serait descendante, mais être capable d'aller sur des propositions citoyennes ascendantes. Et c'est pour cela que nous allons expérimenter un budget participatif. Ce sera le dernier point de mon intervention. À l'échelle des 9 arrondissements, notre exécutif s'engage sur un budget participatif ambitieux.
à la hauteur de 5% des investissements du budget municipal, ce qui représente environ 50 millions d'euros à discrétion des Lyonnaises et des Lyonnais. Ces 50 millions d'euros seront répartis en deux enveloppes distinctes. 25 millions d'euros seront alloués à une page blanche. Ce sera aux habitants de dessiner leur quartier en termes d'aménagement, de nous faire part de leurs besoins, de leurs souhaits, avec bien sûr l'appui des directions techniques pour concrétiser leurs idées. Et d'autre part, 25 millions d'euros seront alloués à des lieux à réinventer, à partir d'espaces ou de bâtiments qui doivent être à reconquérir, fléchés par la mairie d'arrondissement, parce qu'en friche, vacants ou à requalifier, une concertation poussée sera engagée auprès des citoyens pour leur donner une nouvelle vocation, une nouvelle vie. Ce budget participatif global de 50 millions d'euros à l'échelle des 9 arrondissements devrait prendre forme à compter de 2022 selon des modalités qu'il nous reste encore à préciser dans les prochains mois. Le processus bouleversera en effet les fonctionnements internes à la collectivité et nous aurons sans doute à apprendre en marchant. Voilà en résumé nos principales orientations stratégiques pour mieux associer les habitants aux aménagements urbains. Sachez par ailleurs qu'au-delà de ces grandes intentions de méthode, des collègues élus comme M. Boris Miachon-Debar sur l'urbanisme et l'habitat, M. Vincent Menot sur la voirie, M. Luc Voiturier sur la politique de la ville, pour ne citer qu'eux, se sont saisis dès leur prise de fonction de chantiers urbains d'actualité, de Gabriel Péry à Mazagran, de Duvivier au Girondin, de la place des Pavillons au Cité-Jardin, pour faire vivre les débats avec nos concitoyens. Et nous aurons à cœur de poursuivre nos actions dans cet état d'esprit. Je vous remercie de votre attention.